Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui superbement bien maquillée comme vous pouvez le voir, donc non je ne porte rien, pour vous faire une vidéo spéciale. Je teste avec vous des nouveaux produits. Alors en fait j'ai pas mal de produits que je n'ai pas testés, de nouveautés qui sont pas vraiment nouvelles et qui viennent de sortir, mais des nouveautés pour moi parce que je les ai achetées il y a pas très longtemps où j'ai pas encore eu l'occasion de les tester. Et je me suis dit bah pourquoi pas faire une vidéo pour vous montrer en live l'utilisation de ces produits pour la première fois et vous donner mes impressions, mes premières impressions dessus. Voilà, alors j'ai pas 30 000 trucs, il y a certains produits que je n'ai pas. Les sourcils par exemple, je les ai déjà fait parce que je n'ai rien pour les sourcils dans cette vidéo à vous proposer. Je vais faire quelques trucs pour le teint, mais ça va être très minime parce que je n'ai pas grand chose et que de toute façon je fais très peu mon teint en ce moment. Donc bah c'est parti, il va surtout y avoir les yeux en fait et les lèvres. Donc je vais retirer mes lunettes, ça sera beaucoup plus simple pour me maquiller certainement. Donc aujourd'hui je vais d'abord commencer par le teint. Alors pour le teint en fait je vais juste mettre du correcteur. Je vais utiliser celui de chez Morphe qui est celui-là, je vais le présenter dans une vidéo. C'est le C1.25 Soft Matte ou Matte Doux, voilà, au niveau de la teinte. Alors je l'ai déjà swatché, normalement il est un peu trop clair pour ma carnation, mais voilà, c'est toujours compliqué de commander en ligne. Donc il se présente comme ça, donc il est super clair, comme vous pouvez le voir, je trouve qu'il est vraiment beaucoup plus clair que ce que je porte moi, enfin que ma peau. Donc sa tête est un peu claire, mais voilà. Je vais utiliser après pour les yeux, petit spoiler, la palette de Jeffree Star en collaboration toujours avec Morphe. Donc oui, ouais, pas mal de Morphe que je n'ai toujours pas du tout testé, donc c'est pour ça que ce sera l'occasion de le faire. Je vous dis ça parce que je vais utiliser le miroir qui est là en fait pour me maquiller. Ce sera plus simple parce que sans lunettes, je ne vois rien. Voilà, donc je vais commencer par appliquer mon anti-cerne. Alors, je vais juste camoufler en fait les rougeurs et les boutons. Donc j'ai des boutons ici. J'ai pas trop de boutons sur le moment, ça va. Je suis pas trop mal. Je vais en mettre sur les joues parce que j'ai toujours pas mal de rougeurs sur les joues. Alors d'habitude je mets un correcteur vert, mais là j'en ai pas de nouveau à vous présenter, donc je ne vais pas en mettre. J'en mets bien évidemment au niveau des cernes. Un petit peu sur le front parce que j'ai quelques rougeurs, mais pas énormes. Voilà. Mais sur le menton. Alors, j'en mets pas des masses, je ne vais pas mettre autre chose, donc on va voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est un peu clair comme au niveau de la couleur. Donc j'utilise pas de Beauty Blender, j'aime pas ça du tout les Beauty Blender, j'avais déjà testé et très clairement j'avais pas du tout apprécié. Donc je viens fondre ça en fait au doigt. En général de toute façon le matin, je l'avais déjà expliqué, je n'utilise que des CC crèmes, donc des crèmes teintées. Et les crèmes teintées, très franchement, c'est beaucoup plus facile et rapide à appliquer au doigt que d'appliquer avec un Beauty Blender, même si j'ai déjà testé. Le rendu est quand même sympa, je ne dis pas le contraire, juste je trouve ça un peu pénible et après je sais jamais quoi en faire, mon Beauty Blender sale. Il faut les nettoyer, tout ça, les ranger, les stocker, les faire sécher. Je trouve ça très fatigant. Enfin voilà, ça, alors que tu fais avec ton doigt, c'est rapide, tu te laves les mains et puis voilà, on n'en parle plus. Et c'est bon. Donc oui, je suis un petit peu ancienne école là-dessus, mais pour le temps, franchement, c'est franchement pas la priorité. Donc là, vous l'aurez remarqué, hein, le principal c'est vraiment de camoufler les rougeurs et des boutons. Donc au niveau de la densité, de la couvrance, c'est pas extraordinaire, je trouve, c'est assez léger. Ouais, ça manque un peu, c'est beaucoup plus clair que ma peau. Donc pour le coup, ouais, c'est un peu chelou. Alors c'est un peu chelou à certains endroits parce qu'effectivement j'en ai pas mis partout. C'est quand même un peu plus clair que ma carnation. C'est pas, voilà, la teinte bof quoi. La teinte, c'est pas trop ça. Mais bon, tant pis, hein. On va faire comme ça. Ensuite, je vais utiliser un produit. Je sais même plus ce que je voulais utiliser. N'importe quoi. Je vais utiliser une base à paupières. Voilà, c'est ça. Je vais utiliser une base à paupières. Alors, je sais pas où je l'ai mise. Elle est là. De chez Anastasia Beverly Hills. Donc, la base à paupières de Anastasia. Je l'ai eu en mini en fait dans un kit et je n'ai jamais testé, donc c'est le moment de la tester. Je crois qu'elle est très claire, elle est hyper liquide. Ouais, elle est assez claire et elle est vraiment liquide, que je ne vais pas en mettre énormément. J'en ai déjà trop mis en fait, elle est hyper liquide franchement. On dirait quasiment un anti-cerne, j'en ai plein les cils, c'est horrible.
J'aime vraiment pas la texture, hein. Elle est trop liquide, je trouve. Elle est plus liquide pratiquement que l'anti-cerne que je viens d'appliquer là. Je suis pas très fan, hein, franchement. Je suis vraiment pas très fan. Hein. Je sais pas si on va bien voir, parce que j'ai le miroir qui est juste là en fait. Là ça va, de ce côté là ça va, mais alors de ce côté là j'en ai plein les cils. Je vais galérer à enlever ça avec mes pinceaux là, pour quand je vais appliquer le mascara et tout. Bon bref. Donc on verra si ça tient ou pas, ça on verra à la longue. En tout cas elle sèche vite, hein. C'est déjà sec. Ça unifie plutôt bien la paupière, mais c'est hyper liquide et ouais c'est pas... La texture j'aime pas trop en fait, c'est trop liquide. Je trouve qu'ils auraient dû faire une texture un peu plus compacte. Donc ça j'aime pas tellement. Ensuite au niveau des pinceaux, je vais utiliser ceux de chez Elsa Makeup, donc on peut plus trouver, qui étaient en collaboration avec Spongeac. Donc malheureusement ça, voilà, vous les trouverez pas, c'est pas une nouveauté hein, pour le coup. Et donc on va utiliser la palette Jeffree Star en collaboration avec Morphe, enfin Morphe en collaboration avec Jeffree Star plutôt. Alors, je vais commencer par appliquer un fard nude, donc le Lean, qui est ici, en touche lumière, donc sous le sourcil. Donc je prends un pinceau plat pour ça, hop, et c'est parti. J'en ai un peu trop mis dessus. Le truc est très très pigmenté. Ouais, c'est assez pigmenté. C'est couleur chair, c'est pas trop clair. C'est vraiment la couleur de ma peau. Donc pas trop mal. Sans plus. Un peu poudreux, mais ça va. Ça fait pas trop de chute pour l'instant, en même temps c'est clair, donc voilà. Je vais remettre également en coin interne de l'œil. Je fais un maquillage rapide, hein, parce que je vais pas passer 2 heures là-dessus. Et surtout, je vais faire un maquillage assez neutre, parce que le rouge à lèvres que je dois tester est quand même pas très discret. Vous allez voir après. Donc voilà pour les yeux pour l'instant. Donc ensuite on va passer au creux de paupière. Je vais appliquer avec ce pinceau là qui est un peu crayon. Un fard de transition assez clair. Donc on va partir sur le... Il n'y a pas grand chose en fard de transition dans cette palette. Je suis en pleine hésitation là. Je sais pas trop sur quoi je pars. On va appliquer le 1985 on va dire, qui est ici. Voilà. Ça doit être la date de naissance de Jeffree Star. Enfin, j'espère. Enfin, j'espère, je m'en fiche, hein, clairement. Mais sinon, je vois pas trop l'intérêt de mettre ça. Je pense que c'est lui qui a dû nommer les fards. Donc, plutôt bien pigmenté pour un fard clair. Je sais pas si vous allez voir. C'est une sorte de pêche pastel, mat. Très joli. Un peu poudreux aussi, mais ça va, il fait pas de chute, hein, de toute façon, c'est clair. Donc, je l'applique dans le creux de paupière, comme vous pouvez le voir. Donc je fais pas un truc de ouf, hein. De toute façon c'est très clair comme couleur. Je vais faire un maquillage clair, ça vous l'avez compris de toute manière. Voilà. Ensuite je vais prendre un même pinceau, mais je vais nettoyer, ouais je vais reprendre ça. Je vais prendre le orange qui est juste en dessous, je pense. Ouais. Le Mister Diva qui est là. Et je vais venir le mettre en coin externe sur la paupière mobile. Donc c'est parti. Donc ici. Lui, il est pas hyper pigmenté, je trouve. Ouais. Si, ça va. Donc, je viens faire pareil des deux côtés, évidemment. Ça va pour l'instant. Pas trop de chute. Je viens un petit peu estomper ça dans le creux de paupière. Le reste de matière. Hop. Alors, je suis désolée, je suis obligée de rapprocher parce que sinon je vois pas bien de près. Ça m'a l'air pas mal. Sur la paupière mobile, le reste que j'ai laissé, je vais appliquer un fard irisé, mais je vais l'appliquer avec le pinceau plat. Du coup, je vais appliquer le Dog Mom, qui est là, qui est une sorte de pêche irisée. Donc je le prends déjà au pinceau pour voir si ça se prélève bien au pinceau.
Et si je trouve que c'est pas suffisant, je viendrai prendre au doigt. Et ouais, je trouve que c'est pas suffisant, donc je vais le prendre au doigt. Oh, c'est beaucoup mieux au doigt. On n'a pas à dire. Donc, il n'est pas hyper foncé, c'est vraiment très très clair. C'est vraiment un phare lumineux, plein de petites paillettes irisées là. C'est assez joli, mais ça reste très discret, hein, franchement. C'est le phare parfait si vous faites un mariage par exemple, ou vous voulez quelque chose de lumineux mais vraiment très discret. Lui il est bien pour ça. Il n'y a rien à dire. Voilà. Je vais estomper le tout avec mon pinceau là, pour venir fondre les couleurs. Hop. Je vais rajouter le 1985 un peu en transition des deux. Je sais pas si on me voit bien à chaque fois. J'espère. Et je vais en rajouter également au creux paupière pour bien fondre les couleurs ensemble. Pour l'instant c'est pas mal, c'est assez clair mais ouais c'est pas... voilà. C'est pas mal, c'est très léger quoi. Pour le ras de cils inférieur, donc je vais utiliser un pinceau biseauté comme ça, type liner, toujours chez Elsa Makeup. Et je vais venir prendre un plus foncé, je vais prendre le Chanel qui est ici, qui est orangé, qui est mat. Donc il fait pas mal de chutes aussi, celui-ci. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur en fait. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Putain, j'ai ma palette qui bouge. C'est hyper pénible. Je suis obligée de la tenir en même temps que je me maquille. C'est pas pratique du tout. Je me maquille jamais avec les miroirs des palettes. Et là, bah, j'ai pas trop le choix parce que sinon vous verrez rien. Donc, du coup, c'est pas pratique pour moi. Voilà, c'est pas trop mal. Je vais venir estomper ça un peu avec mon pinceau crayon là. Hop. Je fais pas trop des ras de cils très appuyés hein, de toute manière. Voilà. On va faire un trait de liner au ras de cils supérieur pour un petit peu intensifier le maquillage. Donc je vais utiliser le noir de la palette, comme ça on va voir s'il est bien pigmenté. Le Fast Lane. Donc c'est un noir mat. Hein. Poudreux. Et là je vais me concentrer par contre de près parce que sinon je vois rien. Donc j'espère que vous allez voir. Là ça va tout de suite beaucoup mieux quand on fait le ras de cils. Alors, je ne me voyais pas essayer un nouveau liner avec vous en vidéo parce que les liners c'est déjà compliqué à la base pour moi à appliquer. Alors en vidéo où je vois rien, pour la première fois un liner, non, c'était juste pas envisageable en fait. Donc j'essaie de faire un trait le plus fin possible, mais c'est pas toujours évident. Donc je tapote bien la matière à chaque fois que j'en reprends parce que il fait quand même pas mal de chutes, mais pour l'instant j'en ai pas sous les yeux, donc ça c'est cool. C'est plutôt pas mal. Merde, j'en ai mis là. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, les vidéos maquillage comme ça, c'est vraiment pas ce que je préfère faire parce que j'ai vraiment pas du tout le bon matériel pour faire ça. Mais sinon je fais toujours le même type de vidéos, genre les vidéos revues de palette, c'est un peu pénible pour vous aussi. Et pour moi d'ailleurs, parce que c'est toujours la même chose au final. Donc j'essaie de trouver des choses plus intéressantes, innovantes, mais c'est vrai que c'est vraiment pas simple pour moi de faire ça. Donc là c'est à peu près pas mal. Je vois pas très bien, mais il me semble que c'est pas trop mal. Ouais, on va dire que c'est bon. Donc on va passer au crayon. Donc là pour les fards à paupières je vais laisser là. Pour l'instant plutôt bonnes premières impressions. Pas de chute même si c'est poudreux. Les fards sont plutôt bien pigmentés même si j'utilisais vraiment des couleurs claires.
Donc c'est pas trop mal. Donc pour la muqueuse, je vais utiliser un crayon de chez Zoeva, qui est le Carnat. Alors celui-ci, c'est un crayon que j'utilise très régulièrement, c'est pas du tout une nouveauté, je l'aime beaucoup. Si vous connaissez pas, bah, je vous le recommande. Donc c'est un crayon vraiment neutre, nude, très classique. Donc je vais le mettre en muqueuse. C'est parti. Voilà, je sais pas si vous verrez quelque chose. Moi je l'aime bien celui-là, il est assez clair, mais pas trop blanc non plus. C'est vraiment un beige clair, mais voilà, moi j'aime bien. Ensuite, on va passer au mascara. Juste avant, je vais recourber mes cils avec un recourbe-cils de chez Elite que j'ai racheté il n'y a pas très longtemps mais qui n'est pas une nouveauté. Alors, j'aime pas tellement le nouveau Elite. Je préférais l'ancien que j'avais, mais bon, malheureusement, il n'y en avait pas d'autres. Donc, je vais recourber mes cils. Donc là, il n'y a rien de très intéressant, hein. Je vous montre quand même l'étape. Donc moi, je recourbe toujours mes cils parce que sinon, j'ai les cils très plats. Ils ne prennent pas du tout la forme du mascara. Enfin, j'ai beau mettre quoi que ce soit, ils ne sont pas du tout courbés, ils prennent pas du tout la courbe. S'il n'y a pas de recourbe cils, je ne verrai pas mes cils, quoi, très clairement. Donc ça, c'est vraiment l'étape indispensable pour moi dans tout maquillage, le recourbage des cils. Sinon, c'est foiré, c'est pas la peine. Il m'est déjà arrivé d'oublier mon recourbe cils quand je partais en voyage, des choses comme ça, et quand je me maquillais, c'était moche, quoi. C'était fade, on voyait pas mes cils, j'aimais vraiment pas. Voilà, au niveau du mascara, donc là je vais tester une nouveauté également, donc c'est le mascara de chez Avril. Donc c'est pas une nouveauté, il vient pas de sortir, mais j'ai jamais testé de mascara bio, donc celui de chez Avril, c'est le mascara tout simplement. J'ai pas pris le waterproof, j'aurais peut-être dû, mais bon, voilà, on va essayer celui-là. On va voir ce que ça donne. La brosse est assez grosse, je crois, donc ça me fait un peu peur, parce que moi j'ai des petits yeux. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de la brosse. Alors je suis désolée parce qu'on va encore rien voir, mais je vais essayer de tenir en même temps et vous puissiez voir. Je sais pas si c'est possible comme ça. J'essaye, hein. Alors, bof, pour l'instant je suis pas... Il a l'air très naturel. Alors je suis désolée, je vais ouvrir un peu la bouche, hein. C'est plus facile à l'application. Je vais essayer de pas en mettre sur mon maquillage surtout, c'est surtout ça le truc. Alors... Ouais. C'est pas ce que je préfère en termes de mascara. Clairement pas. Alors moi ce que je préfère en général en mascara c'est les waterproof parce qu'ils tiennent bien plus la courbure. Et qui me font vraiment plus de volume. Là il n'y a pas de volume. C'est très très naturel. Il dépose pas beaucoup de matière pour le coup, donc ça c'est bien dans un sens où vous pouvez retravailler pas mal vos cils après. Mais il en dépose vraiment peu quoi je trouve. C'est un peu dommage. Et j'essaie de pas en mettre sur ma paupière. J'en ai mis sur mon nez, bon. Ça encore ça va, je vais retirer. Je repasse là. Ouais. Je suis pas plus convaincue que ça. Alors on voit que j'ai du mascara parce que je viens de l'appliquer et que je me suis recourbé les cils. Mais c'est beaucoup trop naturel à mon goût. Alors certes ça fait très simple, ça fait vraiment simple. C'est comme si j'avais appliqué un mascara très basique. Ouais, il n'y a pas plus de volume que ça. Il fait pas vraiment de longueur. Bon, il fait pas de paquet, c'est déjà ça. C'est un rendu très naturel. Ouais, j'en mets pas en bas parce qu'en bas, c'est pas ma tasse de thé. Et là, ça va être compliqué à vous le faire en vidéo. Mais je suis pas spécialement fan. Alors, ouais, c'est plutôt joli comme ça par rapport à quand je suis pas maquillée. Mais bon, pas terrible comme mascara. Je valide pas. Enfin, j'aime pas tellement. Je vais tout tomber. C'est pas dans mes goûts. Enfin, on va terminer avec le rouge à lèvres. Donc là, c'est un rouge à lèvres de la marque Mina que je vous ai présenté la dernière fois en vente privée. Et c'est pour ça que j'ai fait un maquillage très neutre, puisque le rouge à lèvres n'est pas du tout neutre. C'est un rouge à lèvres rouge comme ça. D'ailleurs, je vais pouvoir remettre mes lunettes, puisque je ne veux plus rien au niveau des yeux. Et c'est tout de suite beaucoup mieux. Donc voici le rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres rouge coquelicot. Au niveau de la référence, c'est la référence numéro 100. Donc on va tester ça. C'est très flashy. C'est un rouge à lèvres un peu choubistique. Voilà.
Donc c'est parti. Ah, il est rouge orangé, ouais. C'est